Bonjour à tous, aujourd'hui nous abordons un aspect essentiel d'un point de vue juridique mondial, le crime de guerre. En effet, certains comportements lors des conflits armés ont été proscrits et ce depuis plusieurs siècles. Les crimes de guerre sont des violations du droit international humanitaire. Ils incluent l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé, la destruction et l'appropriation de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutés sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie, le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement, la déportation ou le transfert illégal d'humains ou la détention illégale et la prise d'otages. En vertu des conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels, les individus, y compris les chefs militaires et les chefs d'État, peuvent être tenus personnellement responsables pour ces crimes. À l'inverse des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ont toujours eu lieu lors d'un conflit armé, international ou non. Poursuite des crimes de guerre est un processus complexe et multidimensionnel. Elle implique des acteurs internationaux et nationaux, chacun jouant un rôle crucial dans la lutte contre l'impunité. La Cour pénale internationale, par exemple, est compétente pour juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes d'agression.